Il y a une grande acceptation qui doit être faite parce que quand on est dans la non-acceptation, on est un peu comme entre 2 mondes. C'est comme de vouloir retenir quelque chose qui te glisse entre les mains, tu sais? Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour et bienvenue sur le show, sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous parle de la confiance en soi. La préménopause, ça l'emmène un lot de changements. Ça l'emmène un lot de changements hormonal. Fait que dans le corps, il se passe quelque chose, il se passe une tonne de choses. Et dans le corps inconscient aussi, il se passe beaucoup de choses. Et vous savez comment j'aime venir mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de vous, mettre des mots sur vos ressentis, mettre des mots sur ce que tu n'as pas réussi à capter encore. C'est ça l'impact que j'aime avoir pour vous. Et je parle beaucoup de mon expérience personnelle. Je parle aussi de l'expérience que je vois aussi des clientes dans mon bureau et à l'après-ménopause, étant donné qu'il y a une espèce de brouhaha intérieur qu'on vit, on vient à être brassé par ces hormones-là qui sont déséquilibrées. Mais en plus, ça nous emmène dans une espèce de chaos, dans une espèce d'inconfort et il y a comme une perte de confiance qui vient avec ça. Et c'est ce que j'ai envie de venir mettre en lumière aujourd'hui, là. Tu sais, qu'est-ce que c'est exactement la perte de confiance qu'on peut ressentir? D'où elle vient? Est-ce qu'elle est vraiment valable? Ou comment on peut juste comme rebooster cette confiance-là? C'est sûr que faut prendre conscience que c'est déboussolant ce qui nous arrive. Les hormones viennent nous diriger beaucoup plus que qu'est-ce qu'on aimerait. Tu sais, on aimerait comme prendre un peu le contrôle là-dessus, mais c'est comme un peu plus fort que nous. Ça vient déboussoler des choses à l'intérieur et dans ce moment-là, que moi j'ai appelé le chaos ou tsunami ou peu importe, ça, ça, on est comme un peu perdu. C'est comme si on est un peu perdu. On est entre l'ancienne version, la nouvelle version qui va émerger, mais entre les deux, il y a comme quelque chose qui se passe qui est vraiment inconfortable. Et c'est là où il y a comme une diminution de confiance parce qu'on est dans ce moment-là. Je veux juste te rappeler que c'est temporaire. N'oublie jamais que c'est temporaire. Parce que dans l'inconfort, là, on se sent tellement pas bien qu'on pense que c'est comme un peu pour la vie. Quand on est vraiment dans une très grande phase d'inconfort, on pense que c'est là, puis c'est de façon permanente. Puis des fois, tout de suite, le lendemain, on se sent déjà mieux, puis on fait comme: «Ah, finalement, tu sais, je sais pas pourquoi j'ai ressenti ça, c'était pas si pire». Fait que c'est vraiment de se rappeler quand ça va pas bien, la journée que ça va pas bien, mets la main sur ton cœur et rappelle-toi, c'est temporaire. Fait que ça, déjà, ça va t'aider à comme un peu te grounder, tu sais? Fait que ça nous permet de reprendre confiance dans le processus. Parce qu'il y a une perte de confiance dans le processus aussi qui arrive, tu sais? C'est comme: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Puis en même temps, là, il y a une espèce de petite voix qui dit: «Hey, OK, j'ai rien demandé de ça, moi, là». Et en plus, il y a toutes les petites voix intérieures, des croyances, des fausses croyances, puis des belles rumeurs qu'on a entendues à propos de la préménopause, tu sais? Fait que tout ça, ça vient comme nous bousculer et ça vient un peu diminuer la confiance en soi. Fait qu'aujourd'hui, je veux qu'on la regarde un petit peu cette confiance-là pour qu'on puisse la retrouver. Parce qu'en fait, elle n'est pas si perdue que ça, là. On a tous une confiance en soi. Mais ça se peut, tout dépendant de ton chemin de vie, tout dépendant de ce que tu as traversé et tout ça, bien, ça se peut qu'elle soit camouflée en dessous de certaines choses. Alors, la première chose que je te propose, c'est de tout de suite être dans l'acceptation du changement. Il y a une grande acceptation qui doit être faite parce que quand on est dans la non-acceptation, on est un peu comme entre deux mondes.
C'est comme de vouloir retenir quelque chose qui te glisse entre les mains, tu sais. C'est comme aller à une semaine de vacances puis de pas vouloir qu'elle se finisse puis d'être tellement bougonne parce que la semaine de vacances se finit au lieu de tout voir la belle semaine de vacances qu'on a eue. Fait que la préménopause, c'est un peu ça. On nous emmène à un grand changement, mais je vous le dis, ce changement-là, il peut être de toute beauté si on arrête de résister. Pour arrêter de résister, il faut accepter que le changement est là. Accepter que c'est là, que c'est à l'intérieur de toi et ça peut se passer en douceur. La non-acceptation, je vous l'ai déjà dit, là, ça fait de l'inflammation, ça fait du gonflement. Ça peut faire parce qu'on a l'impression, là, quand on est enflé et tout ça, qu'on a une prise de poids, là, tu sais. Fait que ça, là, c'est tout à cause de la non-acceptation. Alors, il y a comme une espèce de petit passé qu'on doit laisser aller. Ce que tu as été pour permettre ce que tu peux devenir. Pour ça, si tu n'as pas encore téléchargé mon hypnose qui est sur mon site web, c'est une très, très belle hypnose pour accepter le changement. Je l'aime, cette hypnose-là. Elle est hyper symbolique pour exactement là où tu peux te sentir. C'est je résiste au changement, j'ai de la difficulté à me laisser aller. Vous allez voir, pour celles qui l'ont déjà écouté, vous comprenez. Pour celles qui ne l'ont pas encore écouté, vous allez voir comment on le comprend mieux. C'est comme résister à quelque chose qui est inévitable. Fait que c'est toi qui es dans la peur, c'est toi qui es dans la crainte, c'est toi qui se crée tout ça. On a une tendance à se faire bien du mal sans s'en rendre compte, hein, tu sais. Fait que reviens tout stabiliser tout ça. Reviens être dans l'acceptation. Et quand on se retrouve dans l'acceptation, la journée où on se retrouve dans l'acceptation, ce qui est beau et magnifique, c'est qu'on peut commencer à créer ce qui s'en vient. Mais dans la non-acceptation, c'est être entre deux mondes et il n'y a aucune création qui est là. En plus, dans la non-acceptation, j'ai envie de rajouter, c'est qu'il y a tellement d'émotions que dans l'émotion, on ne peut pas créer. C'est quand on fait de l'espace. Là, on peut commencer à regarder, OK, parfait, aujourd'hui, maintenant, c'est là que je veux aller. Et c'est là où on commence à créer. Donc ça, c'est le premier pas, c'est vraiment d'entrer dans l'acceptation. Si tu as une résistance à l'acceptation, ben on peut se voir, puis on peut regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi qui fait que tu es constamment dans cette résistance-là. Et ça va diminuer aussi certains effets de la préménopause parce que c'est sûr que des émotions, les bouffées de chaleur, la résistance, l'inflammation, il y a tout ça à l'intérieur de nous qui est lié à nos émotions. Et j'avais quelque chose qui avait popé quand j'ai parlé de créer. En tout cas, je me rappelle plus, ça va sûrement revenir. J'aime ça, les podcasts comme ça. Moi, là, quand j'enregistre mes podcasts, là, je ne coupe pas pour reprendre et tout ça. C'est presque une discussion qu'on a ensemble. Je ne veux pas commencer à censurer et tout ça. Je suis parfaitement imparfaite. Je l'ai tatoué sur le bras. Et c'est ce que ça donne. Fait que ça donne des fois des petits blancs de mémoire, des petits ci, des petits ça, mais c'est comme ça et je trouve ça beau que ce soit comme ça. Parce qu'il n'y en a pas là, de discussion parfaite, de pas chercher ses mots et tout ça. Puis ça, c'est parfaitement moi. Donc, je le laisse quand je me cherche. Fait que là, il y a une belle idée qui m'est passée. Puis elle est aussitôt repartie. Elle va revenir. Je vais la reprendre quand elle va revenir. Mais je vais continuer de vous parler de la confiance en soi. Ah oui, c'est ça. Bon, tu vois, c'est déjà revenu. Quand on est entré dans l'acceptation, moi, j'accompagne mes femmes dans la cohorte à créer la vision. La vision maintenant de où est-ce que tu veux aller. Et ça, là, je vous le dis, là, ça l'a tout changé pour moi. Et ça a changé pour plusieurs des clientes que j'ai accompagnées. Parce que sans vision, on va nulle part. Et quand on a une belle vision, là, déjà là, ça augmente la confiance en soi. Hein, tu sais, comme quelqu'un qui s'en va avec son petit sac, là, puis qui sait où est-ce qu'il s'en va, là. Hein, sa posture est déjà différente.
Alors la vision, c'est quelque chose de vraiment très, très important. Puis ça, on l'aborde dans la cohorte, on va en profondeur dans cette vision-là et c'est très, très, très important. Et ça va te permettre d'être en totale confiance avec qu'est-ce qui s'en vient. Pas en total contrôle, en confiance. Voilà où est-ce que j'ai envie d'aller. Et voilà aussi comment j'ai envie de me sentir quand je vais être là. C'est tout ça qu'on vient décortiquer ensemble et ça permet un très grand changement intérieur. Pour créer un réel changement dans sa vie, il faut que ça commence par être changé de l'intérieur. Puis souvent, ben, on a toujours voulu le contraire. On veut que ça aille bien pour qu'on puisse se sentir bien. Mais c'est pas comme ça. Si tu veux sentir la sécurité, tu dois commencer par te sentir en sécurité à l'intérieur de toi. Fait que quand on comprend ça, on vient de commencer à générer une nouvelle énergie et la vision, elle aide beaucoup à ça. Parce que la vision, c'est comme si, je le sais où je vais. Quand moi, j'ai relâché le passé, je suis entrée dans l'acceptation, j'ai désenflé, c'est important de le dire. Et là, j'ai commencé à créer. Créer ma préménopause, créer ma ménopause. Qu'est-ce que j'avais envie de vivre et comment j'avais envie de le vivre. Et quand on a une vision, c'est beaucoup plus facile d'avoir les actions. Fait que c'est les actions aussi qui vont te faire prendre confiance en toi. Donc, quand on a la vision, on dit, OK, pour atteindre ça, à chaque jour, je dois faire ça, 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 ça. Et à chaque jour, quand tu fais tes actions, tu es fier de toi. Et il y a une confiance en toi qui s'installe. Chaque fois que tu t'es abandonné dans un processus quelconque, c'est en toi que tu as perdu confiance. Alors là, maintenant, toutes les expériences du passé, on les laisse de côté et maintenant, comment on a envie de le créer, cette préménopause-là? Alors, ces actions-là que tu vas faire vont venir t'aligner, tu vas être puissante, tu vas être confiante en ce qui s'en vient. C'est tellement beau. Puis je vous le dis, là, quand on le place à l'intérieur de soi, là, il y a une cliente hier avec qui j'ai travaillé et on a eu vraiment l'impression toutes les deux qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui venait de faire clic. Puis tu sais, moi, ça me fait penser, tu sais, les bancs d'auto des enfants ou la ceinture de sécurité ou les chaises hautes, là, tu sais, quand ça fait un clic, là. Mais quand on débloque à l'intérieur de soi puis que ça fait ce clic-là, là, c'est comme « Oh, ouais! » Quand le corps vient de le comprendre. Fait qu'il ne faut pas rester juste dans la partie mentale. C'est comme « Ah oui, j'ai compris, tout ça. Quand on comprend juste ici, c'est pas tout à fait comme quand c'est compris pleinement par en dedans. Ça, c'est beau. Puis moi, je le vois dans les yeux de mes clientes, puis je le vois dans le corps quand ça vient de faire clic. C'est tellement beau. Alors, pour prendre confiance en toi, comme je disais, ça prend les actions. Dans ta vision, comment tu as envie de te sentir dans ton corps, comment tu as envie, ça va te permettre de prendre des actions. Et pour prendre confiance en soi, ben, une alimentation saine, ça va vraiment aider. C'est prouvé, on en a parlé tellement de l'alimentation saine que, tu sais, une mauvaise alimentation, ça fait une mauvaise digestion. Une mauvaise digestion, ça fait des mauvaises émotions. On devient avec une perte d'énergie et tout ça. Donc, c'est vital, c'est la base, une saine alimentation. On vous le dira jamais assez. J'en vois des clientes qui ont envie de rester dans une structure mentale de comme j'ai pas tant besoin ou, tu sais, des fois, on donne des raisons de protection dans le sens que moi, je voudrais vivre, moi, je veux plus me priver, moi, je veux plus. Une alimentation saine, c'est zéro de privation. Tu donnes ce que ton corps a besoin. Si tu le prives de sucre, c'est pas une privation, là. Tu étais dans une dépendance puis une addiction. Tu sais, on va se dire les vraies choses à un moment donné. C'est comme, faut arrêter d'essayer de se flatter dans le sens du poil puis de garder des choses qui sont néfastes pour toi. Il y a des études très précises qui disent que
le sucre est étroitement lié avec le cancer. Viens pas me dire que tu es en train de te priver de vivre. C'est comme si tu vas vivre moins longtemps. Fait que, tu sais, c'est comme si pour toi, vivre, c'est manger du sucre puis manger mal. Ben, tu vas te priver de ta vie dans pas très longtemps, tu sais. C'est pas ça qu'on veut, là. Fait qu'arrêtez de vous donner les excuses pour pas prendre des actions de ce qui est bon pour vous. En m'en venant ce matin, j'écoutais un coaching de Joe Dispenza. Je l'adore tellement. Lui, tu sais, il dit il faut rompre avec soi-même. Rompre avec soi-même pour pouvoir revenir. Fait que, tu sais, c'est de rompre avec ces idées-là qu'on s'est faites, rompre avec ces pensées-là, rompre avec notre espèce de zone de confort qu'on essaie de se garder comme mode de protection. Alors, manger sainement, c'est manger sainement. Le plaisir, c'est pas dans la nourriture. Le plaisir, c'est un état intérieur. La confiance, c'est un état intérieur. Faut que tu commences par la solidifier, ta confiance en soi, puis avec des actions, avec des décisions et tout ça, ça vient clic. Et là, on avance. Et on l'a tous quelque part, cette confiance-là. Elle est enfouie par des expériences du passé, par des choix, par des décisions, par des rencontres de personnes. Parfait. Mais tu peux la retrouver quand tu veux. Alors, quand je dis l'alimentation, je dis aussi bouger. Bouger, c'est sain pour le corps. La fierté qu'on a à chaque soir de faire comme hey, j'ai pris le temps de prendre soin de moi et tout ça, c'est vraiment très, très beau. Donc, installez-vous dans cette confiance-là. Soyez fiers de vous aussi en fin de journée. Pour éviter la baisse de confiance. J'ai envie de vous dire plus de comment tu peux avoir un boost de confiance. Change ton discours intérieur. La baisse de confiance vient très, très, très souvent du discours intérieur. Alors, de quelle façon? Qu'est-ce qui circule à l'intérieur de toi comme pensée constante qui vient, puis qui roule, puis qui vient, puis qui roule? Souvent, ce n'est pas des pensées élevantes. Ces pensées-là vont venir diminuer ta confiance. Si tu veux un boost de confiance, viens booster tes pensées. Dès le matin, dès le réveil, si tu filtres des pensées qui ne sont pas élevantes, change-les, change-les. Ta confiance va tellement s'installer. Vous voyez, il y a comme un processus, hein? Il y a comme l'acceptation, puis après ça, c'est comme, OK, j'ai accepté ça, comment je fais après? Puis là, on rentre des trucs, des choses à l'intérieur de nous. Fait que, tu sais, oui, la préménopause, il y a un débalancement hormonal. Mais si tes pensées ne sont pas filtrées, si tu ne reprends pas le pouvoir sur ta vie, si tu ne reprends pas le pouvoir sur tes actions, tes choix, tes décisions, tu vas peut-être, les hormones ne fonctionneront peut-être même pas. On voit ça des fois, c'est comme ah, mais moi, il n'y a rien qui a fonctionné. Pourquoi? Parce que c'est un tout. C'est un tout. Même moi, dans ma propre médecine, je ne considère pas qu'il y a juste ce que j'enseigne qui est bon. J'y vais sur toutes les sphères pour que je me sente bien partout. C'est puissant, là. Tu sais, vous êtes renseignés, vous êtes outillés pour reprendre le contrôle sur cette vie-là. Si tu as envie. Parce que ça aussi, c'est un choix, puis c'est une décision. On peut rester inconfortable. Mais si tu restes inconfortable, t'arrêtes de chialer. C'est bon, hein? Pour booster la confiance aussi, comme je vous dis, le discours intérieur, et moi, je prends vraiment le temps le soir de faire 3 highlights. 3 choses dans lesquelles je suis fière de moi. Des gratitudes ressenties. Si tu te couches ou t'écris ting, 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 c'est pas ressenti. Ça vaut rien. Fais-les pas si tu fais ça. Prends le temps de les écrire. Hey, c'est vrai, j'étais tellement fière de moi. Hier soir, j'ai fait un FaceTime avec mes 3 filles. On a tellement ri, on a tellement rigolé. C'était un beau moment, mais ça, c'était un moment highlight dans ma journée. Mais quand je l'ai renommé, là, j'en étais tellement fière. C'était comme, oh, c'était beau! Un petit moment comme genre 7 minutes, puis on a vraiment ri, les 3 filles. Wow!
Mais c'était ressenti quand je ne l'aimais pas comme: «Ah, faites un FaceTime avec mes filles, faites non, pas ça. Faut que ce soit ressenti. Même chose pour la gratitude. Ouais, ouais. Hey, ce matin, je m'en venais en plus, gratitude, vous dites, c'était la pleine lune. Je sais pas à quel moment tu vas écouter le podcast, mais c'était la pleine lune. Fait que quand je m'en viens pour enregistrer, il faisait encore noir. J'avais cette belle grosse lune-là en avant de moi. C'était beau, là. C'était tellement beau. J'ai été un bon bout à rien écouter, juste vibrer ces énergies-là. C'était beau. Mais c'est ressenti. Vous voyez, quand je vous le dis, comment c'est ressenti, comment c'était beau, tu avais envie d'être avec moi, je suis certaine. Fait que c'est ça, tu sais, c'est ça les highlights. Et ces highlights-là, à chaque soir, tu viens les faire. Tu viens tout le temps renforcer ta confiance, ta fierté, ta valorisation, ton discours intérieur. Tchoum, 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 ça monte. Ça monte. Ah, ben oui, j'avais noté, je suis en train de regarder mes notes. J'avais noté, est-ce qu'il y a un nouveau projet personnel aussi qui vous ferait vibrer? La semaine dernière, je suis allée essayer, le Pilates Reformer et ça me fait vibrer. C'était vraiment le fun, c'est une nouvelle façon de s'entraîner. Il y avait la respiration aussi à travers, hein, tu sais, que j'ai vraiment aimé ça, d'avoir un projet personnel et c'est pas obligé d'être un cours avec quelqu'un, là. Ça peut être: «Hey, maintenant, à chaque soir, je commence à dessiner, à tricoter» pour certaines. Moi, j'aime pas ça tricoter. Ma mère, elle aurait bien aimé ça me montrer, mais non. Hem, Tu sais, il y a des petits projets personnels comme ça, là, et ça fait augmenter la confiance en soi parce qu'on est fier de l'avoir réalisé. Comment tu peux aller chercher de la fierté de l'intérieur? Parce que les fiertés, la valorisation, les beaux commentaires, on les cherche souvent de l'extérieur. Mais comment on peut venir les chercher de l'intérieur? Tout le temps, n'importe quand, on y a accès. C'est ça qui est beau et c'est ça qui va faire augmenter ta confiance en soi. Hem, laissez, laissez vos émotions exister. Donnez de l'amour à vos émotions. Les émotions, là, laissez exister la joie, le bonheur, parce que, tu sais, des fois, c'est une autre chose qu'on a réprimé, hein, tu sais, c'est comme: «Hey, son bonheur saute aux yeux», tu sais. Je l'ai déjà raconté, je pense que je l'ai raconté juste en story, mais il y avait une de mes clientes qui s'était fait dire au travail: «Hey, toi, là, pour avoir le bonheur de même, là, c'est clair que tu es ces pilules, hein». Tu sais, c'est comme OK, mais en même temps, c'est elle, ce qu'elle a enregistré, c'est comme: «OK, je peux pas tellement avoir cette joie de vivre-là», tu sais? Fait que, tu sais, des fois, on réprime des choses parce qu'on entend des commentaires comme ça. Qu'est-ce que ça l'a fait à l'intérieur d'elle? Où est-ce que ça l'a déclenché, tu sais? Fait que c'est comme: «Hey, ma joie dérange, mon bonheur dérange». Laissez les émotions exister. Les belles émotions, les moins belles émotions, elles ont tous le droit d'être là. Quand on se permet d'exister comme ça, il y a quelque chose de beau qui se passe, de merveilleux. Et trouver une place, remplie de bienveillance aussi pour laisser ces émotions-là exister. Dans ma cohorte, c'est ce qui a été très beau. Et c'est ce que je veux offrir aux femmes parce que des fois, avec les collègues, avec, tu sais, il y a de la compétition et des choses, mais quand on est tout un groupe de femmes qui travaillent sur les mêmes thèmes, c'est beau qu'on puisse laisser nos émotions exister. C'est ça qui est vraiment fabuleux. Fait que, tu sais, c'est comme: «Hey, moi, j'ai cette émotion-là qui est là. Hey, moi, je suis déclenchée là» et ça, c'est vraiment très, très beau. Hem, calmer le mental aussi, faire attention. Fait que quand je vous dis de venir vous remplir de l'intérieur, qu'est-ce que ça permet? Ça laisse moins de place au mental, aux idées qui sont plus destructrices, à l'espèce de petite chialeuse qui existe à l'intérieur de toi qui, elle veut pas le changement, elle veut pas nécessairement que tu sois trop bien, que tu aies trop confiance en toi et tout ça parce que ça lui a servi pendant un long moment. Donc elle se dit, c'est comme: «Hey, tu prends trop confiance en toi, OK, comme moi je vais faire quoi là?» Tu sais? Faites attention à cette petite voix-là, tu sais, c'est vraiment important de la reconnaître. Reconnaître que ça, c'est la petite voix puis que c'est pas la voix de l'amour et ça va vous ça va vous permettre encore plus d'être en plus grande confiance envers vous. Hem, l'inconscient,
L'inconscient a, des j'ai envie de dire des fausses croyances, là, des choses qu'il a rattachées avec le fait de la ménopause, avec le fait de vieillir, avec le fait qu'on peut plus être féminine, avec le fait qu'on perd notre féminité. Il y a comme plein de choses. Fait que, tu sais, des fois, juste de venir voir, c'est comme, ah, je crois ça, c'est intéressant. Ah, je crois ça, c'est intéressant. Parce que juste le fait que c'est intéressant puis que ça l'a existé, ça nous permet bien souvent de l'enlever. C'est comme si ça reste pas, mais c'est que quand on le voit pas, puis que c'est là à l'intérieur de nous, ça prend comme un peu toute la place parce que ça veut exister justement. Fait que quand on fait comme hey, c'est intéressant que je pense ça, c'est tout. Souvent, ça permet que cette pensée-là, elle est nettoyée, elle est épurée, puis elle est partie. Fait que j'aime ça, voir ça comme ça. Ce matin, je me suis levée avec une pensée à propos de l'argent, puis j'ai fait comme ah, très intéressant que je pense ceci. Puis après ça, j'étais comme ah, c'est drôle, on dirait que je le pense même plus. Parce que je l'ai laissé exister, je l'ai laissé monter. Mais j'y ai pas trop accordé d'émotion, pas trop accordé d'importance. Tu sais, c'est comme ah, ça existe. Fait que tout ce qui existe à l'intérieur de vous à propos de la préménopause, à propos de la féminité, à propos de rayonner, à propos de vieillir, laissez-le exister. Je trouve ça vraiment beau aussi, puis je voulais vous remercier pour ça, mais je reçois vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaux commentaires, soit sur Instagram, sur Facebook et même en dessous du podcast. Fait qu'en écoutant ça, là, tu sais, viens dire qu'est-ce que toi, ça a résonné pour toi, ce podcast-là. Qu'est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit quand je te dis, tu sais, comme les fausses croyances ou la confiance en soi? Comment tu te sens, toi, là, maintenant, par rapport à ça? On est toutes pareilles. Tu sais, on a tendance à vouloir se comparer, puis se juger, puis moi, je suis pas comme elle. En même temps, on est toutes pareilles. Tu sais, pourquoi pas s'aider à s'élever? C'est comme, ah, tu ressens ça, OK, intéressant. Puis là, on s'élève ensemble là-dedans. Moi, je me suis créé un groupe d'amis et c'est comme ça. Et c'est comme ça que je veux que ce soit à l'avenir. Il y a des amis qui sont sortis de ma vie. Il y en a une à qui j'ai pensé d'ailleurs ce matin en m'en venant en auto. J'en ai fait des choses en m'en venant en auto. Mais, puis je me disais comme, ah, elle est sortie de ma vie, c'est intéressant. Et ça m'a tenté d'aller dans l'émotion. Fait que la petite chialeuse, là, ça y a tenté de faire comme, pourquoi tu penses qu'elle est sortie de ta vie? Puis tu sais, là, que ce soit diminuant, j'ai juste resté dans, c'est intéressant. Elle est sortie de ma vie. OK. Puis, où est-ce que je suis là? Ben, on est peut-être juste plus alignés. Fait que, tu sais, des fois, on résiste aussi à ce que des gens restent dans notre vie. Ils sont juste plus alignés. C'est tout bon. Puis des fois, ben, ça fait de la place. Il y en a des belles qui rentrent. Et ça, c'est le fun. Tu sais, il y a des actions concrètes qui peuvent être faites, hein, tu sais, prendre soin, se prendre soin, prendre des bains, prendre soin de sa féminité, prendre soin, de son visage, les routines. Tout ça, ça vient augmenter aussi la confiance en soi, tu sais. Le corps, là, il a tellement besoin d'amour, puis il a tellement besoin de douceur. Il a pas besoin de toutes les critiques intérieures que tu lui donnes. Il a besoin d'amour. Donne-lui de l'amour. Puis un vrai amour ressenti, là. Quand tu mets tes petites crèmes puis tu te laves, là, tu sais, dis-lui, c'est comme, oh, j'aime tellement ça, prendre soin de toi. Le corps aime les réactions. Fait que quand il te met tout le temps en maudit, ben, il va toujours vouloir te mettre en maudit. Quand tu commences à lui donner de l'amour, il va faire comme, ah, mon Dieu, toute une autre vibration, puis il va vibrer à ça. Se sentir belle, c'est un état intérieur. Alors, à partir du moment où on relève les épaules, qu'on a une démarche droite, qu'on se dit, c'est comme je suis confiante, tu es déjà en train de générer une nouvelle énergie à l'intérieur de toi. En générant cette nouvelle énergie-là, c'est ce que tu vas créer dans ta vie. Et tu vas voir ta confiance en toi augmenter de façon très phénoménale. J'espère que cet épisode-là t'a plu. J'espère que
que tu t'es reconnu à certains endroits dans l'épisode. J'espère que ça te donne un boost, d'avoir envie de prendre soin de ta confiance en toi et sache que je suis toujours là, jamais bien loin. J'aime répondre à vos messages, j'aime voir vos commentaires et peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi aussi qui a besoin d'entendre ce petit boost de confiance en soi. Donc, partage, c'est vraiment comme c'est de cette façon-là qu'on redresse toute notre couronne, hein, tu sais, puis qu'on devient tous des femmes qui s'aident puis qui se donnent la main. J'ai cette vision-là, moi, dans une autre vie, c'est clair que j'étais dans un groupe de femmes qui se donnaient la main, là, tu sais, puis je trouve ça tellement tout beau. Fait que ce que j'ai envie de faire pour toi, c'est pour ça que ce podcast-là existe. Donc, sur ce, merci d'avoir été avec moi. Fais une différence parce que la confiance en soi, c'est inspirant. Fait que si toi, tu reprends confiance en toi, tes enfants reprennent confiance en eux, puis tout autour, il y a une nouvelle vibration de confiance. Alors, merci d'avoir été là encore une fois pour un bel épisode, puis on se revoit très bientôt.